Bonsoir et bienvenue sur ma chaîne. Je suis heureuse de vous retrouver en ce dimanche soir. Bonne fête à tous les papas. Et voilà, donc j'espère que tout le monde va bien. Moi, ça va beaucoup mieux. J'ai repris du poil de la bête. Me revoilà en pleine forme. Voilà, bah écoutez, je voulais juste vous partager les énergies de la semaine qui arrive. Donc, nous serons demain le 19. Donc, du 19 au 25 à peu près juin 2023. Donc, on va démarrer tout de suite avec l'oracle des miroirs. Et on va voir de quoi il veut bien nous parler. C'est parti. Alors j'ai déjà mélangé les jeux, hein, donc je vais faire un bref mélange puisque c'est déjà fait et je les ai purifiés à l'encens comme à chaque fois. On nous parle ici d'une féminine à la coupe et d'hérédité. Donc ses racines, voilà, qui elle est, peut-être des parents, des aïeuls, voilà. Alors, on va faire un tirage en 13 cartes pour voir un petit peu en tirage du destin quelle va être cette semaine et de quoi on va parler surtout. Alors pour cette semaine du 19 au 25 juin 2023 en 13 cartes. Sept. Et 13. Voilà. Alors au dos du paquet, nous avons la communication. Alors la communication, soit par téléphone, soit par courrier, soit par mail. Enfin, avec tous les moyens qu'il existe aujourd'hui pour communiquer hein, avec les gens. Donc on nous parle bien de communication, d'échange. Peut-être à propos d'un sujet de santé. Hein. Peut-être que ça concerne quelqu'un de votre famille. Et on vous parle d'énergie qui se purifie, puisque le miroir magique, s'il y a eu des inquiétudes au niveau santé, au niveau de votre famille, on vous dit que ça va être nettoyé grâce à ce... Voilà, et vous allez vous réunir. Donc grâce à ce miroir magique, pardon, puisque le magnétique, c'est pas le même, on vous dit que s'il y a eu des soucis de santé, vous allez communiquer à ce sujet, puisque effectivement, il y a quelque chose qui va évoluer de manière positive. Alors, voyons avec la première énergie ici. Je crois que j'ai mis toutes les cartes à l'envers. Bon, c'est pas grave. Nous avons ici le choix. On vous parle de carrefour, d'un carrefour. Vous êtes un carrefour de votre vie et vous avez des choix à faire. Alors, ça peut concerner le domaine du travail, ça peut concerner le domaine familial, amoureux, amical aussi. On vous dit que vous devez vous orienter différemment et vous êtes face à un choix ici. Là, on vous parle de protection. On vous dit que soit de vous protéger, soit que vous êtes protégé. Alors, pour quelle situation on va voir. Hein. Bon. On vous parle bien de votre famille. Peut-être que vous avez des soucis de famille, que vous allez devoir vous orienter différemment, peut-être déménager, changer de lieu de travail, et que vous protégez parce que vous pensez que la décision que vous avez à prendre ne va pas peut-être plaire au niveau familial. Ici, on vous parle d'un boomerang, donc c'est peut-être un retour d'une situation, retour d'une personne. Et on vous dit que ce retour sera positif puisqu'il va permettre de créer des choses nouvelles, de mettre en place de nouveaux projets. Vous avez quelque chose qui est sur le feu, comme on dit. Hein. Là, vous avez peut-être préparé déjà en amont un projet et vous allez pouvoir le mettre peut-être en œuvre. Et c'est pour ça que vous avez ici, sur ce retour, au-dessus, vous avez la nouvelle direction. Peut-être que, voilà, pour mettre à jour ce nouveau projet, ça va vous demander effectivement de vous déplacer, de changer d'endroit. On vous dit bien que c'est un changement qui arrive dans votre vie, donc c'est quelque chose de positif qui va apporter du changement, de la nouveauté. C'est un cycle, c'est un changement de cycle hein, ici. Alors, vous êtes aussi également, voilà, sur une période de chance.
on vous parle de chance, carrément, de fortune, c'est la roue. Il y a tous les symboles de chance ici en bas, je ne sais pas si on les voit bien. Et on vous parle de cette période qui vous est positive. Donc c'est une période où on voit bien que vous allez mettre en place des projets, ça va vous demander un déplacement, vous vous protégez néanmoins, et c'est quelque chose qui va vous apporter de la chance. Ici on parle de verdict, peut-être que vous attendez une réponse qui va arriver, donc on va vous donner cette réponse puisque c'est ici le verdict. Ouais. On va vous montrer du doigt, on va vous faire culpabiliser peut-être par rapport à la décision que vous allez prendre concernant ce choix. Ça ne va pas plaire à tout le monde et on voit qu'il y a des gens qui vont carrément vous faire culpabiliser et voilà. Ne vous laissez pas déstabiliser par ça, en tous les cas, puisque on voit bien quand même que ce qui arrive est plutôt positif là. Et oui, vous voyez, je vous le confirme parce que là, on voit la joie. Donc vous partez parce que peut-être que vous avez, on voit bien un retour ici, on peut parler peut-être du retour d'une personne et qui implique de nouveaux projets. On voit que ça va vous rendre heureux ou heureuse et que vous vous dirigez vers quelque chose de beau ici, de positif qui va vous apporter la joie. On voit bien que ce verdict ici vous apporte la joie, en tous les cas. Ouais, et ben c'est un homme qui revient. On avait la féminine, je crois, au dos du paquet. Non, c'était à la coupe tout à l'heure. Là, on vous parle d'un masculin. Donc, est-ce que c'est pour lui ou est-ce que c'est lui qui arrive ou qui revient dans votre vie? En tous les cas, voilà. On voit que cet homme peut être quelqu'un d'aisé. Soit c'est quelqu'un qui a des moyens, voilà, qui a une situation financière plutôt aisée. Et en fait, c'est pour ça qu'on voit l'argent en dessous et la chance. Hein. Et oui, vous voyez, mais là ça se confirme, hein, il n'y a plus de place au doute, donc on voit bien que cet homme revient avec des projets, vous allez mettre en place de nouveaux projets, vous allez devoir vous éloigner peut-être de votre famille, et c'est pour de l'amour. Hein. On voit l'amour, et ici, regardez, on a la joie aussi. Hein. On a l'amour, on a la joie, on a la chance, on a le nouveau projet, on a la protection. Et la dernière, voilà. Vous allez faire preuve de clairvoyance, vous allez pouvoir avoir un comme si vous aviez ce sixième sens qui vous alerte, et comme si vous saviez à l'avance en fait. Hein. Pour vous, c'est quelque chose que vous savez, que vous avez compris, que vous avez peut-être, vous avez ce sixième sens qui vous a mis en alerte et qui vous, ça vous étonne pas en fait. Vous savez que ça arrive vers vous et que c'est pour vous. Et que du coup, tout ça, il va y avoir des moments peut-être un peu difficiles, et encore que, à part la culpabilité qu'on va vous faire vous mettre en avant, très honnêtement, ce tirage, il est juste beau. On voit bien un déplacement, et ça suit. On voit le projet, vous vous protégez. On voit qu'il y a quelqu'un qui revient vers vous. C'est un homme qui, apparemment, a une situation plutôt confortable. Vous allez mettre en place de nouveaux projets. Ce verdict va faire que ça va vous amener la joie. Et sur cet amour, on vous parle bien ici de changement. Hein. Vous voyez, les cartes sont l'une au-dessus de l'autre. Donc, écoutez, j'ai envie de dire, laissez-les parler, hein, c'est pas grave. Alors, on revient sur le dos de deck où il y avait effectivement la communication. On voit bien que vous allez communiquer avec cette personne. Peut-être que cette personne, on voit qu'elle revient, peut-être qu'elle s'est éloignée un peu de vous parce qu'elle avait un souci de santé. Ou peut-être dans sa famille, il y avait un souci de santé et que c'est pour ça que vous n'avez pas pu mettre à jour vos projets. Mais on vous dit que ça y est, ce miroir magique, ça va tout annuler. Toutes ces énergies vont disparaître. Et du coup, ça va permettre cette réunion. Voilà. Mais écoutez, c'est juste un très très beau tirage. Je suis très heureux pour vous. Allez, on va passer à un autre jeu. Pour voir de quoi on va nous parler, je vais prendre le Béline. Alors pareil, on va faire un tirage en 13 cartes. Peut-être que ça ne sera pas du tout pareil. Ça peut parler à d'autres personnes. On verra bien. Allez, alors à la coupe ici, nous avons l'amour. Même pas, c'est la passion, excusez-moi. Mais attention à la passion, parce que quelquefois, ça peut être de la colère. Ici, on voit une discussion très vive. Alors, derrière l'amour, il y a la méchanceté. Derrière la passion, il y a le despotisme. Vous êtes pieds et poings liés à une situation. Bon, ce n'est qu'une coupe. On va voir qu'est-ce que ça nous donne au tirage. Et ensuite, pas pour terminer, parce que j'ai d'autres... je vais prendre quelques messages des anges. Et puis, j'ai acheté un livre. D'ailleurs, je sais pas... Ah oui, je l'ai mis là.
où je vais vous demander à la fin de la guidance de vous poser une question. Et je vais ouvrir le livre de manière aléatoire et vous aurez la réponse. Voilà. Alors, non, j'ai déjà fait la coupe. Alors, on a dit en 13 cartes. Je ne vais pas le faire en 13 cartes, parce que ça va être trop long, je vais le faire en 9 cartes. Allez. Non, allez, 13. J'avais dit 13 et c'est 13. Allez, allez. Sophie. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Hop. Alors, on voit ici la paix retrouvée, ou la paix tout simplement. Ici, on y voit la nativité, donc quelque chose de nouveau qui va vous amener la paix, ou la paix sur quelque chose de nouveau. On voit ici un héritage, peut-être quelque chose qui vous revient de droit, un don, ça peut être un don, ça peut être un héritage, un vrai, ça peut être quelque chose qui vous revient parce que c'est comme ça, et on appelle ça un héritage, mais bon. Et on vous parle ici de beauté, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. Alors, voyons ce que nous dit le tirage. Alors, la première carte ici, on nous parle de fatalité. Vous allez couper avec une situation qui ne vous convient plus. C'est vous qui mettez un terme. Oui, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles. Et c'est peut-être ces nouvelles qui vont faire que vous allez couper. Ou bien c'est après avoir coupé que vous allez recevoir des nouvelles. Des nouvelles de quoi ou de qui? Eh ben, vous allez avoir des nouvelles qui vont vous ouvrir un petit peu l'esprit. On voit ici le livre ouvert, on voit les 7 bougies allumées. Ça indique que vous allez comprendre des choses peut-être que vous n'aviez pas saisies, parce que c'est comme si on vous éclairait, quelque part. Ces nouvelles vont vous apporter un éclaircissement sur une situation qui peut-être était un peu floue et que vous avez coupé d'ailleurs. Je pense que c'est pour ça que vous coupez, parce que c'était pas clair pour vous. Là, on voit bien que ces nouvelles vont vous apporter la clarté là-dessus. Et ça va également vous apporter le bonheur, puisque là, c'est la plus belle carte du jeu. C'est la carte du bonheur en tout, en fait. On vous parle de moments autour d'une table, de rapprochement, de moments conviviaux. On vous dit que vous allez passer de bons moments ici. Et que ces bons moments, ben, ça va vous permettre une élévation. Vous êtes dans une phase de votre vie où on voit que c'est positif et vous pouvez prendre de la hauteur. Et ainsi qu'un nouveau départ. Donc on voit bien que cette coupure que vous allez faire là, ça va débloquer la situation. D'abord vous allez la comprendre et ensuite vous allez vous ouvrir à de nouveaux horizons et prendre ce nouveau départ. On voit juste à côté, c'est le bonheur. Et ce bonheur, c'est juste en dessous de ce que vous allez couper. Donc on voit bien que ce que vous allez couper, c'est vraiment quelque chose de très positif pour vous qui va vous apporter énormément de bienfaits. Puis ça continue, hein. Regardez, là on y voit l'abondance. On voit bien, on reparle d'argent, on l'avait tout à l'heure, on avait la chance, ici on vous reparle d'argent, de cornes d'abondance. C'est pas forcément que de l'argent, ça peut être une abondance dans tout, que ce soit au niveau travail, au niveau familial, au niveau professionnel. On voit bien que vous êtes dans l'abondance. Voilà, peut-être que vous réussissez vos projets et que du coup, ben, ça vous met, et c'est pour ça qu'on voit ici l'élévation, hein. Tout est fait là pour que vous preniez de la hauteur et pour que vous soyez vraiment dans de meilleures dispositions. On continue, regardez, là on a l'appui, on voit que vous êtes appuyé par une personne qui peut être potentiellement bien placée. On voit, ça peut être un supérieur hiérarchique, ça peut être quelqu'un qui a un métier peut-être d'avocat ou de voilà. C'est quelqu'un qui a une position sociale enviable, qui est intéressante et qui vous apporte son appui là. Wow. On vous parle de vos honneurs. Cette personne va vous permettre de sauver votre honneur, en fait, s'il est à sauver, parce que mettre en avant peut-être votre honneur, vos honneurs. Hein. Vous serez sous les honneurs. On va vous montrer un exemple. Voilà. C'est quand même... Et vous avez ici l'argent. Donc, est-ce que c'est lié? C'est possible. Peut-être que grâce à votre honneur, vous allez avoir une somme d'argent qui va se débloquer. On vous parle de présents qui vont vous être apportés. De cadeaux qui vont vous être apportés.
On vous dit que vous avez eu, à un moment donné de votre vie, quelque chose qui s'est effondré. Et c'est avec ça, en fait, hein, que vous avez coupé. Avec cette période sombre de votre vie où il y a eu de la perte. On voit bien que là, il y a eu de la perte, hein, quand même. Hein. Mais c'est fini tout ça. Puisque là, vu le tirage que vous avez, il est juste exceptionnel. Et regardez bien la dernière carte. Je n'ai jamais eu un tirage aussi positif de ma vie. En 13 cartes. La seule carte qui est négative, mais c'était celle du passé, c'est celle-ci. Et c'était juste de la perte. Donc là, franchement, j'ai jamais vu ça. Il est exceptionnel ce tirage. Donc là, on vous parle de réussite dans tous les domaines. Vous allez sortir avec la couronne de laurier. Donc pour résumer, on voit quand même une situation à laquelle vous allez mettre fin. C'est une situation où il y a eu quand même de la perte. On voit qu'il y a eu quand même ça vous a vraiment impacté, peut-être au niveau financier, hein, puisque là on voit que de toute façon tout va se débloquer après avoir coupé. On y voit la prise de hauteur, on y voit le ressourcement à table, on y voit le bonheur, le nouveau départ. On voit que vous êtes appuyé par quelqu'un qui a une position sociale assez confortable et cette personne, eh ben, elle va vous permettre de prendre ce nouveau départ. Vous allez en ressortir avec les honneurs, ça va vous débloquer peut-être une abondance et vous terminez avec une très très belle réussite ici. Donc franchement, je vous le souhaite au plus grand nombre, bien entendu. C'est un tirage magnifique. Et si on reprend le dos de deck, ici on vous parle de paix retrouvée. C'est pour, je vous ai dit en début de tirage la paix retrouvée, sans savoir, puisque j'avais pas encore retourné les cartes, eh ben c'est ça en fait. Hein. Vous retrouvez cette paix que vous aviez plus, puisque avec cette carte-là, on peut considérer que vous avez subi quand même des pertes. Donc la paix retrouvée sur quelque chose de nouveau, puisque vous prenez un nouveau départ, vous vous orientez de manière différente. Peut-être une situation qui s'est terminée, un héritage, peut-être quelque chose qui vous revient de droit. On voit ici l'abondance, on voit les honneurs. Peut-être que vous avez été lésé sur une situation et que grâce à cet appui, vous allez retrouver ce qui vous revient de droit. Et on vous parle de beauté, c'est quelque chose qui va vous faire énormément plaisir. Et si on continue, on parle d'union. Donc franchement, ce tirage, il est exceptionnel. Et je vous le souhaite au plus grand nombre, bien sûr. Et je vais terminer avec, enfin pas terminer, non, je vais continuer en 5 cartes avec l'oracle de la Triade. Il y a longtemps que je ne l'ai pas pris et j'aime beaucoup cet oracle. Il est un peu dur quelquefois, mais je l'aime bien. Alors, de quoi va nous parler cet oracle pour cette semaine? Non, ben tiens, regardez ce qui se retourne. L'abondance et la fin de cycle. Voilà, fin de cycle pour une abondance. Vous voyez, ça ne s'invente pas, on continue. Ça fait quand même 3 fois hein, qu'on a l'abondance. Allez, à la coupe, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'initiation. Initiez-vous à de nouvelles choses, à de nouvelles... comment dire de nouvelles envies, de nouvelles passions, de nouveaux hobbies. Initiez-vous à de nouvelles choses. Hein, à la spiritualité, à la méditation. Ah ben tiens. Je ne l'ai pas vu encore, ben voilà, à la méditation. On vous parle d'initiation, pourquoi pas la méditation, ça fait tellement, tellement de bien. J'en fais quasiment tous les jours et croyez-moi, ça fait du bien, ça m'aide à dormir. Alors, on va prendre 5 cartes pour voir un petit peu, en gros, ce qui nous attend pour cette semaine, du 19 au 25 juin 2023. Allez. 4 et 5. Et voilà. Alors au dos du paquet, on a le pardon. On nous demande de nous pardonner ou de pardonner à autrui. Par rapport à quelque chose qui a été pénible. On a vu tout à l'heure la perte, là elle revient de nouveau. On vous demande de pardonner si c'est dû à une personne ou à un fait. On vous demande d'accorder le pardon sur ce fait où vous avez beaucoup perdu, où vous vous êtes retrouvé démunis. Ça a été une grosse épreuve pour vous, mais vous êtes sur un renouveau. Vous allez commencer un nouveau cycle. C'est un renouveau, c'est un début, c'est le numéro 1. Et on retrouve l'élévation. Hein. Alors, ici on a le voyage et la pénitence. Alors, on vous parle ici d'un déplacement, peut-être une distance entre vous et quelqu'un d'autre. Et on vous dit que vous vivez ça comme une pénitence.
On peut parler aussi d'un déplacement que vous allez avoir à faire, puisque c'est quand même la carte du voyage. Et peut-être que vous allez devoir vous déplacer loin et que vous ressentez ça comme une punition, en fait. Vous allez recevoir des nouvelles qui arrivent de loin. Et c'est pour ça qu'on vous parle d'un déplacement ici qui est loin. Et dans le temps, oui, ce déplacement, ça va être pour créer une mutation, pour créer un changement, pour que les choses repartent tranquillement et que de cette situation que l'on a vue difficile, pour laquelle on vous demande le pardon, vous puissiez redémarrer sur quelque chose de nouveau. Et on voit bien d'ailleurs que ici, après avoir accordé ce pardon sur ces choses lourdes qui sortent pour vous comme des épreuves ici, on vous parle bien de ce renouveau juste derrière. On vous parle d'une élévation, on vous parle d'une fusion, on vous parle ici d'un nouveau projet. Donc franchement, c'est top. On voit quand même que vous avez vécu quelque chose de compliqué, mais ça, c'est derrière vous. À présent, vous allez repartir sur quelque chose de nouveau, et c'est vraiment quelque chose de beau. Les deux précédents tirages sont juste magnifiques. Bien, alors on va prendre un ou deux petits messages des anges, pour voir qu'est-ce qu'ils ont à nous dire. Alors, pour cette semaine du 19 au 25 juin 2023, quel message pouvons-nous donner à nos amis? Alors, 1, 2, on en prend deux. Allez. Alors, le premier, on nous dit lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro. Lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Voilà, le lâcher prise. Et le deuxième message, la visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme. Et alors, elle deviendra réalité. La visualisation. Voilà. Alors, pour terminer, j'aimerais que vous vous posiez là maintenant une question. Voilà, posez-vous une question. Et je vous le disais, j'ai acheté ce livre. Et voilà comment il fonctionne. On pose une question. Et moi, je vais faire défiler les pages. Et à un moment donné, je vais arrêter. Et le message qui tombe, ben, c'est votre réponse en fait. Alors ça ne pourra pas parler à tout le monde, bien évidemment, tout comme la guidance. Aussi, je vous demande, si ça ne vous parle pas, ben, de passer à autre chose. Hein. Voilà, tout simplement. Ça sera peut-être pour une autre fois. En tous les cas, ben, je vous invite à poser une question maintenant. Et on va tenter d'y répondre. C'est parti. Si vous n'avez pas de questions tout de suite, vous pouvez faire pause sur la vidéo. Et puis, ben, éventuellement, ben, vous revenez d'un petit moment et vous aurez la réponse. Alors, la réponse, ben, tiens. La réponse, c'est un oui. Alors, je ne sais pas quelle est votre question, mais c'est un oui. Voilà. Ben, écoutez, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Je vous souhaite une excellente semaine, bien sûr. Bon courage à tous ceux qui travaillent, ben, comme moi, hein, au boulot demain. Voilà, je vous embrasse tous bien fort. Je vous remercie d'être sur ma chaîne. Je vous remercie de liker si vous aimez bien ma chaîne. Je vous remercie de partager si vous le faites. Et puis, ben, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt. À dimanche prochain. Bisous, bisous. Au revoir.